Chers téléspectateurs, nous revenons sur ce plateau depuis le siège de l'Assemblée nationale de transition, une émission spéciale qui est suivie en direct sur Gabon Première, Gabon 24, mais également Radio Gabon. Nous recevons, nous le rappelons, Monsieur le Président de l'Assemblée constituante, Jean-François Ndongo, et Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée constituante, j'ai cité Paulette Missambo. Monsieur, Madame le Président, nous poursuivons donc cette émission. Alors, je me tournerai vers vous, Madame la Présidente. Nous savons quand même que jusqu'en août 2023, vous étiez une figure de proue de l'opposition et vous aviez aussi une ex-figure emblématique, notamment du pouvoir déchu, à savoir notamment le parti le PDG. Quels sont aujourd'hui vos rapports actuels pendant les travaux avec vos différents compagnons politiques, même s'il n'est pas question de parler politique aux majorités, comme l'a précisé le chef de l'État? D'abord, il faut rappeler que j'ai quitté le PDG en 2009, donc ça fait bien longtemps, et que pendant toute cette période, je n'ai pas participé à la gestion de l'État. J'ai été candidate à l'élection présidentielle et pendant cette élection, j'ai milité pour le vivre ensemble entre les Gabonais. Et le président de la transition, en nommant le Parlement, a apporté une particularité, c'est-à-dire l'inclusivité. Ce Parlement est composé à la fois des politiques, des membres de la société civile, des syndicats, des personnalités, des religieux, des militaires. Donc l'inclusivité, et chaque chambre du Parlement a appris à travailler dans cette diversité. Et au cours de l'Assemblée constituante, nous nous sommes retrouvés dans ce cadre-là, et comme je l'ai indiqué tantôt, chaque collègue a apporté du sien pour proposer aux Gabonais des dispositions qui devraient régir notre vie commune pour longtemps. Maintenant, oui, j'étais dans l'opposition. Il s'est trouvé que lorsque le CTRI a pris le pouvoir le 30 août, le CTRI a annoncé des intentions positives pour le peuple gabonais, notamment la liberté de chacun d'aller et de venir, la liberté d'opinion. Et donc, mon parti et moi-même, nous avons apprécié cette démarche et nous avons accepté de participer à la transition. Et c'est dans ce sens que j'ai accepté la proposition qui m'a été faite de diriger le Sénat du Gabon. Merci. Donc, il faut aussi rappeler qu'au Gabon, il y a une notion de l'opposition qui est figée. On s'oppose à un pouvoir en place. Si le pouvoir, et comme c'est le cas, change de politique, comme c'est le cas pour le CTRI, ils ont annoncé des intentions positives de faire participer l'ensemble des Gabonais et de prendre dans leurs décisions. Nous nous sommes reconnus dans certaines mesures qu'ils ont prises et qui étaient dans mon propre programme. À partir de ce moment-là, nous sommes partenaires à ce pouvoir et nous contribuons par nos propositions, et c'est ce qui s'est passé au Parlement comme les autres Gabonais. C'est ce qui s'est passé, comme vous dites bien, Madame la Vice-Présidente. Alors, durant tous ces débats, vous avez quand même fait preuve de beaucoup de pédagogie au regard des débats houleux, comme vous l'avez signifié au début de cette émission. Est-ce dû aujourd'hui à votre charisme respectif politique? C'est d'abord le sens de l'État. Très bien. C'est l'amour de la patrie. Parce que dans ce projet, la Constitution doit arrêter les droits et les devoirs des citoyens. Et à partir de ce moment-là, oui, nous nous inscrivons dans cette direction et ensemble, qu'on soit du parti déchu ou le président, il était au PDG, il est du PDG, mais ensemble, nous avons pu travailler parce que nous avons mis au centre le Gabon. Et les Gabonais, le peuple gabonais, nous avons entendu
les attentes du peuple gabonais à partir du rapport du dialogue. Nous avons entendu des corps constitués, des experts des différents organismes qui concourent au fonctionnement de notre pays. Et donc, ensemble avec nos collègues, nous avons élaboré des amendements dont nous pensons qu'ils sont censés être pris en compte de façon majoritaire par le président de la transition qui a réuni la constituante. Alors, bien qu'il ait précisé qu'il n'y a ni opposition ni majorité, il y a quand même que parmi ces propositions, on pourrait parler désormais d'une gauche et d'une droite au Gabon ou alors de deux centres opposés. Mais à partir de ce moment, est-ce que cette politique-là, cette façon de faire la politique, obéit au contexte gabonais, par exemple, Monsieur le Président? Oui, effectivement, cette manière de travailler est novatrice. Novatrice parce que il n'y a pas de pression extérieure. Les militaires qui sont au Parlement prennent les décisions, partagent les décisions avec leurs collègues sans se référer aux états-majors de leur corps. Il en est de même des membres de la société civile, tout comme ceux des partis politiques. Lorsque nous sommes dans un Parlement, il y a différentes forces en présence. C'est le groupe majoritaire qui dicte au sein d'un Parlement. Et là, nous n'avons pas de groupe. Il n'y a pas de groupe au sein de nos chambres, parce que nous ne sortons pas d'une élection. Donc, il n'y a que des citoyens qui ont été nommés pour occuper la fonction de parlementaire. Oui. Ils travaillent en tout temps et conscience. Ils examinent les textes en fonction de leur vécu, de leur expérience. Et pour moi, j'ai trouvé cela génial que nous puissions dégager une majorité sur certain nombre de dispositions, sans pourtant qu'il y ait une directive extérieure. Donc c'est novatrice. Nous allons revenir certainement après les élections à ces positions, à ces situations de position majorité. On ne sait pas comment ça va se dessiner, mais pour l'instant, il n'y a que des Gabonais qui ont été placés pour exprimer leur amour vis-à-vis du Gabon. Et nous sommes dans ces situations et nous avons travaillé. La preuve, vous avez vu, sur 168 parlementaires, il y a eu certains qui ont voté contre, d'autres qui sont abstenus, mais la grande majorité a adopté le rapport qui a été présenté. Les 801 amendements, ils ne viennent pas d'un groupe, ce sont des parlementaires. Et ceux qui ont examiné et validé ces amendements également, ce sont des parlementaires. Donc nous travaillons dans une position tout à fait libre. La seule chose, c'est l'intérêt du Gabon que les parlementaires ont placé. Monsieur le Président, je lirai toujours sur peut-être la même question. Vous parlez de démarches novatrices, vous ne parlez pas de pression extérieure. Alors finalement, le dialogue national inclusif aura-t-il servi de caution politique pour cette constituante? Oui, je peux dire que ça a été peut-être de caution, mais ça a permis de nourrir. Les réflexions du dialogue ont permis de nourrir et d'enrichir ce que devait être la Constitution. Nos collègues, nos compatriotes qui ont été retenus dans le comité constitutionnel national se sont inspirés des recommandations du dialogue. Nous aussi, on s'est inspiré des recommandations du dialogue. On s'est inspiré de documents sur lesquels nous avons travaillé. On s'est inspiré de toutes les constitutions. On cite celle de 91, mais il y a eu la constitution de 1961, il y a eu la constitution de 1994, il y a eu la dernière constitution. Donc, tous ces documents ont nourri nos réflexions et ça nous a permis d'avoir un document accessible, opérationnel. Parce qu'il faut que nous ayons une loi constitutionnelle qui soit opérationnelle pour l'ensemble des citoyens et ceux qui seront appelés à exercer le pouvoir lorsqu'ils seront élus démocratiquement. Alors, il y a que certaines indiscrétions évoquent le fait que cette constitution serait taillée à la mesure du CTRI, par exemple. Bon, je ne sais pas. Le CTRI, c'est une situation ponctuelle. Est-ce que le CTRI va régir la vie du Gabon sur les 30 prochaines années? Non. On n'a pas tenu compte de la position du CTRI. On a tenu compte de la position du Gabon et du peuple gabonais.
Qu'en sera-t-il alors de ces militaires après, justement, tout cela? Ces questions seront réglées soit au sein du CTRI eux-mêmes ou sur les dispositions des statuts qui gèrent cette corporation. Il y a des statuts de l'armée, il y a des statuts, comme je disais tout à l'heure, de toutes les corporations, de tous les magistrats. Moi, je suis aujourd'hui député de la transition, président de l'Assemblée nationale de la transition. Il est sûr qu'à la fin de la transition, si je ne suis plus élu, si je n'ai pas été réélu, je ne reviendrai pas au Parlement. Donc, toutes ces questions, on n'a pas le besoin de les mettre dans la Constitution. Ça se règle simplement. Il est fait mention, par exemple, de l'amnistie pour tous les membres du CTRI. Est-ce que cela a été évoqué durant vos travaux, par exemple, Madame le Premier vice-président, Monsieur le Président? Ça a été débattu. Ça a été débattu. Mais si, ce n'est pas l'Assemblée nationale qui déclare l'amnistie. Nous avons débattu de cette question. Ouais. Nous allons formuler des recommandations au Président de la République et nous trouverons certainement une meilleure solution pour la gestion des compatriotes qui ont participé à ce que nous puissions vivre cette transition. D'abord, il faut souligner, est-ce qu'il faut les condamner? Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu des avis contraires. On se souviendra que le 29, le 30 au matin, toute la population a salué unanimement le jour de l'investiture du président. Même ceux qui n'avaient jamais mis les pieds à la présidence étaient là. Donc c'est pour dire l'adhésion nationale du peuple gabonais à cet acte. Tout le monde a salué. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons dénier, renier ce que nous avons accepté hier? C'est ça. Et qui, au plan international, est quand même unique. On a connu des coups d'État ailleurs, mais la spécificité du Gabon réside dans le fait qu'il n'y a pas eu de violence, le sang n'a pas coulé, et ensuite, cette transition, le président de la transition a mis en place des institutions avec des civils et qui fonctionnent. Donc c'est quand même une spécificité et comme nous le voyons avec la convocation de l'Assemblée constituante, des civils sont invités à élaborer une constitution qui fixe les droits et les devoirs des Gabonais. Et ça c'est unique. Alors, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Président, comme vous l'avez souligné, une adhésion nationale, mais selon une certaine frange de la population gabonaise, est-ce que ces populations pensent qu'il y a eu les positions plutôt du CTRI qui ont prévalu durant les travaux de la Constituante? Alors, en tant que Président et Vice-Présidente, est-ce que ça a été le cas? Écoutez, je vous ai dit tout à l'heure que nous avons travaillé sans pression extérieure. Nous avons seulement auditionné des compatriotes pour éclairer nos avis. Nous avons auditionné le Premier ministre pour connaître sa position par rapport à cet avant-projet. Nous avons interrogé les bâtonniers. Le bâtonnier, celui qui vont appliquer ou qui vont défendre certaines dispositions. Lorsque les droits du citoyen sont mis en cause, c'est l'avocat. Donc il faut qu'il connaisse sa vision, sa perception par rapport à cette constitution. Les magistrats, ils mettent en œuvre certaines dispositions de cette constitution. Les enseignants, nous n'avons pas interrogé le CTRI. Nous n'avons pas eu de contact avec le CTRI. Nous n'avons pas eu de contact avec le président. Le président nous a transmis un document. Nous avons ouvert nos travaux le jeudi. Et vous savez, quelques temps après, le président a voyagé. Donc on n'avait pas de contact. Aucun groupe extérieur n'a influencé les débats. Les parlementaires ont travaillé en tout temps et conscience. Donc ce n'est pas taillé à la dimension du CTRI. Le CTRI, c'est un groupe de compatriotes placés dans une position ponctuelle. D'autant plus que si nous avons une nouvelle constitution, nous allons organiser des élections. Pour organiser les élections, il faut partir sur la base d'une constitution. C'est cette constitution qui va régir la vie politique et sociale du Gabon futur.
Est-ce que justement dans les débats, Monsieur le Président, Madame la Présidente, est-ce qu'il y a eu quand même l'implication, sinon la participation des Gabonais de la diaspora, par exemple, à travers certains avis? Les Gabonais de la diaspora ont participé pendant le dialogue. Les Gabonais de la diaspora ne sont pas membres du Parlement de la transition. Donc, et ils ne sont pas ici sur le territoire national. Il nous a paru difficile de les consulter. Bon, ils sont venus au dialogue, ils ont donné leurs avis et nous avons tenu compte de l'esprit et des recommandations du dialogue. Donc, je peux dire oui, ils étaient présents à travers les recommandations du dialogue. Alors, si l'on peut vous féliciter pour le travail abattu, Monsieur le Président, Madame le Premier vice-président, est-ce à dire que dès le retour à l'ordre constitutionnel, vous serez à même, vous, capable, par exemple, d'aller à des échéances électorales avec cette nouvelle loi fondamentale existante et de la façon dont elle régit le système électoral gabonais? Je suis citoyen gabonais. D'accord. Au-delà de ma position actuelle, je suis citoyen gabonais. Ma vie, mon comportement est régi par la loi fondamentale et toutes les dispositions législatives réglementaires qui gèrent la vie des citoyens en République gabonaise. Donc je me dois de me soumettre aux dispositions constitutionnelles et aux autres dispositions législatives qui viendraient après la promulgation de la loi fondamentale. Je vous repose la même question à vous, Madame le Premier vice-président. Oui, mais je dirais la même chose. Hein. Je pense que il est important que chaque citoyen gabonais ait connaissance de la Constitution. Et d'ailleurs, une des recommandations, c'est qu'elle doit être même enseignée dans les écoles. Une fois qu'elle aura été adoptée, il faut qu'elle soit connue, parce que ça doit être véritablement le livret de chevet de chaque Gabonais, puisqu'il fixe ses droits et ses devoirs. Et puis, c'est elle qui va donner les directives en ce qui concerne, par exemple, les élections. Donc, si quelqu'un, un compatriote, veut être candidat, ben, il se référera à la Constitution et les autres lois organiques qui organisent les élections, les partis politiques, les associations, vont se référer à la Constitution. Donc, ce que je peux souhaiter, c'est qu'après l'adoption de cette Constitution, par référendum, que chaque parti du peuple, soit des associations ou les parlementaires que nous sommes, que nous allions vulgariser cette Constitution pour que chaque citoyen gabonais la connaisse, parce que c'est ce qui fera de lui un citoyen, le fait de la maîtriser. Quand on parle des citoyens gabonais, il y a aussi des personnes handicapées. Est-ce qu'il y a de nouvelles dispositions parlant de ces personnes-là qui semblent laissées pour compte, Monsieur le Président? Il y a déjà en République gabonaise des dispositions qui permettent de gérer les personnes vivant avec un handicap. Donc ces personnes, ces conseils citoyens ne sont pas laissés pour compte. Qui ne semblent pas fonctionner tout de même, hein, Monsieur le Président. Qui ne semblent pas fonctionner. Sous l'Ancien Régime, il fallait par exemple attendre qu'il y ait des manifestations qui soient organisées pour que ces personnes reçoivent de l'aide et autres. Est-ce que cette fois, les textes existants ou alors ceux proposés dans la nouvelle loi fondamentale permettraient que ces derniers soient véritablement pris en compte sans compter sur le politique? Mais écoutez, il y a à l'heure actuelle des exemples des personnes la gestion des personnes vivant avec un handicap. Vous les trouvez dans tous les strates de la vie du pays. La vie politique, la vie sociale, la vie professionnelle. Ils sont pris en compte. Il n'y a pas de discrimination. La seule chose, peut-être que les futurs politiques à la matière soient beaucoup plus agressifs, qu'on les mette effectivement en œuvre. Au niveau de la CNSS, ces personnes sont prises en charge. Au niveau de la CRAMGES, ces personnes sont prises en charge. L'accès à l'éducation est accordé à tous les citoyens, quel que soit le citoyen. L'accès aux emplois et à toutes les fonctions. Donc il n'y a pas de discrimination. Il y a seulement des améliorations à faire. Dans toute société, il y a des manquements. Mais on les corrige progressivement. La société de merveille n'existe pas parce que
aux États-Unis et en France, qui sont considérés, entre guillemets, des vieilles nations, il y a toujours ce même problème. Mais à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Alors, nous savons quand même que durant ces débats, il y a quand même des Gabonais, notamment 8, qui ont voté non et 1 qui s'est abstenu. Votre commentaire là-dessus, par rapport à la fin de ces travaux? Mais vous savez que je vous disais tout à l'heure, on a travaillé en toute âme et conscience. Chaque parlementaire s'est exprimé librement. Nous sommes restés jusqu'à des heures très tardives, je vous disais tout à l'heure, les débats étaient denses et houleux parfois, mais c'est la conjonction des intérêts, de l'amour que chaque parlementaire a exprimé par rapport à cette constitution et vis-à-vis de son pays. Ceux qui ont voté contre, c'est leur droit. Ils ont pensé qu'ils ne se reconnaissaient pas dans les amendements proposés par eux-mêmes, parfois retenus. Mais ils n'ont pas voulu adhérer à l'ensemble du document, même s'ils se reconnaissent sur un certain nombre de dispositions qu'ils ont même formulées, qu'ils ont soutenues, mais peut-être qu'ils ne sont pas reconnus dans la globalité du document qui a été adopté. C'est leur devoir, c'est leur droit de s'exprimer ainsi. Nous sommes en démocratie. La démocratie, c'est ceux qui sont pour et ceux qui sont contre et ceux qui n'ont pas d'opinion. Eux, ils ont exprimé leur opinion en disant qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord. Je n'ai rien, je n'ai pas à me prononcer. Mais sauf qu'au-delà de cette position, cette loi va s'appliquer à ceux qui n'ont pas voté, puisque c'est, excuse-moi de le dire, c'est la majorité. C'est la loi de la majorité. Ils vont être soumis aux dispositions de la Constitution ou aux dispositions des amendements retenus qui n'ont pas voulu voter. C'est aussi ça, monsieur le Président. Ce qu'il faut ajouter, c'est que quand on regarde l'histoire de nos constitutions, quand on parle de 91 à celle que nous écrivons, il y a la liberté d'opinion qui est préservée. Donc, ils ont le droit, ils ont participé activement aux travaux. Maintenant, s'ils ne sont pas d'accord avec la totalité du texte, c'est leur droit, mais nous ne pouvons pas les juger pour cela. C'est aussi ça, l'expression de la démocratie au Gabon. Alors, prochaine étape, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, maintenant que les travaux se sont achevés. Prochaine étape. La prochaine étape, c'est que nous devons remettre notre rapport et nos recommandations au président de la transition, président de la République, chef de l'État. Et c'est à lui, avec le gouvernement, d'apprécier le travail des parlementaires et ensuite soumettre cet avant-projet, ce projet au référendum. Si le référendum l'adopte, le oui l'emporte, le président va promulguer et désormais ce serait la loi de la République gabonaise. Les attentes du peuple, y a-t-il des assurances que tous les Gabonais se retrouvent dans cette prochaine loi fondamentale? Parce que les populations de Mabanda et de Moulengi-Binza sont en attente de beaucoup de choses à ce jour. Les Gabonais, la grande majorité des Gabonais va se retrouver dans ce texte. Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y a 8 qui n'ont pas voté. Mais il y a 160 qui ont voté. Les 160 vont expliquer pourquoi il faut adopter, pourquoi il faut voter par un oui au référendum. Les 160 sont des pères, des mères de famille. Ils ont au moins 4 ou 5 membres de leur famille. Donc ça fait presque 600 personnes. Le collège électoral, on l'estime à 700 000 personnes. Donc la grande majorité des compatriotes va reconnaître les dispositions pertinentes de cette Constitution et ils vont y adhérer. Voilà ce que je peux vous dire sur la suite de ce que sera notre future Constitution. Alors, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, nous allons finalement vers la fin de cette émission. Alors, peut-être très rapidement, un mot à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent, mais également du peuple gabonais par rapport à la fin de ces travaux sur l'Assemblée constituante. D'abord, le premier mot, c'est à l'endroit du président de la transition, président de la République, chef de l'État, qui a fait confiance aux parlementaires,
aucune disposition l'obligeait de soumettre cet avant-projet au Parlement. Il a mis en place la Constituante et nous avons travaillé en toute âme et conscience. Donc, nous lui sommes gré de la disposition, de l'attitude qu'il a eue à l'endroit des parlementaires. Au peuple, le président aura l'occasion de s'adresser à la population avant le référendum, mais je peux garantir que nous avons travaillé sur un document qui va régir la vie gabonaise, la vie politique, la vie sociale, la vie économique de la République gabonaise. Et faites confiance aux députés, aux parlementaires de la transition, parce qu'ils ont réfléchi non seulement pour la situation actuelle, mais pour la situation future. Désormais, les pouvoirs seront gérés de manière différente de ce que nous avons vécu par le passé. Nous appelons seulement aux uns et aux autres de mettre en œuvre ces dispositions constitutionnelles parce qu'il n'y a pas que la Constitution. Il y a les lois organiques, il y a les lois ordinaires. Il faut que nous tous, nous soyons soucieux des dispositions de tout cet arsenal juridique et législatif qui va régir la vie de la société gabonaise. Et qu'on se conforme, parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays si on ne se conforme pas aux lois et aux règlements de ce pays. Madame la vice-présidente. Oui, moi aussi, je voudrais remercier le président de la transition pour avoir permis une large concertation autour de ce projet de constitution, parce qu'il était important de prendre en compte les attentes des Gabonais. Maintenant, bien évidemment, dans cette situation, il est difficile de dire que toutes les attentes ont été prises en compte. Il y en a qui se sont exprimées, d'autres pas, mais tous les filtres par lesquels est passé ce projet permettent de penser que le plus grand nombre sera impacté par cette constitution. Et donc, en ce sens, notre attente en tant que parlementaire, c'est que le président de la transition, qui est le dernier à apprécier ce travail, puisse prendre en compte l'essentiel des contributions qui ont été faites par les uns et les autres. Parce que nous avons revisité l'histoire de toutes les constitutions gabonaises avant de faire une recommandation. Et donc, en ce sens, nous ne pouvons que espérer que les Gabonais se reconnaîtront dans les dernières dispositions qui seront actées par le président de la transition et le gouvernement. Merci encore, Monsieur le Président de l'Assemblée constituante. J'ai cité Monsieur Jean-François Ndongou et Madame la Vice-Présidente de l'Assemblée constituante, Paulette Missambo. Voilà, chers téléspectateurs, nous terminons justement cette émission en direct de l'Assemblée nationale et nous étions également en direct de Gabon Première, de Gabon 24, mais également de Radio Gabon. Alors Armstrong, c'en est terminé pour cette émission. Bien sûr, en espérant que les Gabonais aient eu la possibilité d'être édifiés sur la clôture de cette constituante. Merci et bonne suite de programme.